Il nous a semblé très important, Marietta Karamanli et moi-même, dans le cadre de la Commission des affaires européennes, de faire un retour d'expérience sur la façon dont l'Union européenne a géré la crise Covid-19 d'un point de vue sanitaire. C'était effectivement un choc pour l'Europe, pour tous nos pays. Et je pense que ce qu'on a pu voir, c'est qu'après le moment de sidération du premier trimestre 2020, que progressivement l'Union européenne s'est mobilisée pour trouver des réponses innovantes à cette crise. Il nous semble qu'aujourd'hui, à travers les 28 auditions que nous avons menées, plusieurs tables rondes de professionnels, d'universitaires, des institutions nationales comme européennes, nous arrivons avec Thierry Michel à faire un certain nombre de propositions concrètes et qui donnent les axes nécessaires qui doivent être suivis non seulement au sein de l'Union européenne, mais également suivis par les États membres afin d'éviter une nouvelle gestion un peu difficile comme nous avons connu en période de crise. Je pense que l'exemple le plus frappant, le plus pertinent, c'est la mise en œuvre de la stratégie d'achat vaccinal groupée entre l'ensemble des pays européens, qui permet aujourd'hui à l'Union européenne, après peut-être des débuts un peu difficiles, finalement d'être arrivé à vacciner plus de 65% de la population adulte. Ça passe également par une coordination des acteurs, que ce soit côté médical, côté industriel, côté finalement transfrontalier, et qui permettent aussi de décliner les différentes réponses utiles à la gestion de toute crise, de celle-ci, mais d'autres qui pourront venir. Donc cette crise nous a démontré la pertinence des propos de Jean Monnet, qui écrivait que l'Europe se construisait dans les crises et sur la base des solutions apportées dans les crises. Et c'est bien le sens des propositions que nous portons, Marietta Karamanli et moi-même.